Keita, Khalifa Nama Traoré par rapport à son transfert en Chine. Seydou Keita, l'international malien, quitte le championnat espagnol. Le championnat européen, d'une façon générale, est pour la Chine. J'étais en fin de contrat avec 2 ans d'option. En fait, j'étais imposé à 23%. Et là, après la 5e année, on passe à 56%. Donc ça fait une différence de 33%. Et on était en discussion depuis pas mal de temps et on n'a pas pu se mettre d'accord. Et comme on n'a pas pu se mettre d'accord et qu'il y avait la proposition de la Chine qui était, on va dire, 4 à 5 fois plus celui de FC Barcelone. Et pourtant, malgré tout, j'étais en train de discuter avec eux pour trouver une solution, mais on n'a pas pu se mettre d'accord. Après, les choix étaient vite faits. Le football, c'est un métier comme un autre. On joue pour le nom, pour la gloire, mais on joue aussi pour l'argent parce que c'est un métier. Et donc après, les choix étaient vite faits. Est-ce un choix financier ou un choix sportif ou la découverte d'un championnat, un autre championnat après la de l'Espagne? C'est pour le football, c'est pour l'argent et aussi ça me permettra de découvrir un autre pays, tout simplement. J'ai 32 ans, donc on va dire, il me reste combien de temps à jouer encore? 3-4 ans, si j'ai envie. Donc après, sur le plan financier, la différence était énorme. La proposition était difficilement refusable, on ne pouvait pas refuser, tout simplement. Et aujourd'hui, donc, vous partez en Chine. Il y a bien d'autres connaissances, notamment Frédéric Kanouté, il y a Didier Drogba, il y a Nicolas Anelka, c'est des joueurs que vous avez rencontrés sur le terrain du championnat de France ou d'Espagne. Est-ce que c'est là où vous avez un peu motivé à choisir ce club? Motivé non, mais quand on va dans un endroit comme la Chine et qu'il y a des éléments comme celui-là, on est obligé de regarder, ça fait partie, mais ça ne m'a pas influencé. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pas français, je ne suis pas espagnol. Je suis un aventurier, je suis parti de Mali pour aller gagner de l'argent pour aider ma famille. Et donc l'aventure continue. Donc pour moi, les choix est vite fait. Vous savez, le plus difficile pour moi, ça a été de quitter ici à 16 ans, partir en Espagne, en France, à Marseille. C'était le plus difficile parce que je ne connaissais rien du tout. Alors que là maintenant, je suis un père de famille, 2 enfants avec ma femme. Donc je veux dire, l'aventure continue, mais c'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 15 ans en arrière. Les choix n'ont rien à voir avec celui de Guardiola. Et je l'ai eu il y a 2-3 jours, et il me disait encore je m'excuse parce que je savais que tu aurais mérité de jouer plus. Les regrets que j'ai aujourd'hui, c'est ça. Il y a 2 jours, il me l'a dit. Mais bon, je l'ai dit, coach, c'est du passé, c'est fini. C'est vrai qu'il m'apprécie beaucoup et comme moi je l'apprécie. Et comme j'apprécie le nouvel entraîneur, Tito, et comme tous les autres à Barcelone, vous savez, dans la vie, l'argent ne fait pas tout. Mais il y a des choses aussi qui pour refuser, c'est difficile quand même. Et surtout quand tu t'es pas mis d'accord avec ton club et que l'autre côté, tu as ça. J'ai bien réfléchi avant, mais après, les choix, c'est vrai qu'on peut refuser difficilement. Ouais. Et aussi, il faut savoir, il ne faut pas aussi trop, parce que que ce soit ici au Mali, en France, partout dans le pays, les salaires qu'on gagne, et on paye les impôts aussi. Voilà. Donc c'est pas que voilà, il y a des impôts aussi à payer sur ça. Même si j'ai signé 2 ans et que la somme que vous venez de dire c'est pour année, mais il y a des impôts à payer. Vous savez, moi j'ai fait Marseille, j'ai fait Lorient, j'ai fait Lens, j'ai fait Séville, j'ai fait Barcelone. Tous ces clubs-là, demain je vais retourner là-bas, ils vont me recevoir avec les bras ouverts. J'ai laissé que de bons souvenirs partout où je suis passé. Et à Barcelone, pareil. Et quel compliment vos coéquipiers vous ont adressé quand vous leur avez signalé que vous allez quitter le FC Barcelone? En fait, j'ai souvent Vidal tout le temps au téléphone. Il était content pour moi parce qu'il s'est dit quand on arrive après 30 ans, on n'a pas la chance d'avoir ce genre de contrat. Et voilà, il m'a félicité.
Mais la plupart, je ne les ai pas eu au téléphone, mais bon, ils m'ont envoyé, ou ils ont envoyé des SMS sur Facebook ou Twitter. Et voilà, après, même le club, Guardiola, tout le monde, bon, parce que j'ai passé 4 ans, je vais dire, merveilleux, en gagnant pratiquement beaucoup de titres, tout ce qu'un footballeur pouvait rêver. Et après, vous savez, c'est la vie, les destins, c'est Dieu qui choisit. Et ce saut dans l'inconnu? Bon, dans l'inconnu, pour moi, c'est pas l'inconnu. Moi, j'ai toujours prié. Comme on dit ici, donc si c'est la Chine, c'est mon bonheur. Vous savez, moi, j'ai jamais forcé. Quand j'ai quitté Lorient à Marseille, j'ai pas forcé. Quand j'ai quitté Lens, j'ai pas forcé. Quand j'ai quitté Séville, j'ai pas forcé. Le choix est venu naturellement. C'est vous, on va parler maintenant du Mali. Vous venez encore de lâcher le mot. Les Aigles du Mali, vous êtes capitaine. Vous avez joué 2 matchs dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Maintenant, c'est la CAN qui est l'événement le plus proche, le match aller donc de ces éliminatoires, et le tirage au sort vient d'être effectué. Vous avez comme adversaire le Botswana. Quelle appréciation vous en faites? Bon, on ne va pas dire que c'est un bon tirage parce que dans le football, il n'y en a pas. Et tant que les matchs n'ont pas commencé et qu'on n'a pas terminé, on ne peut pas savoir comment les matchs vont se dérouler. Donc, jouer à Bamako, si on fait le maximum devant notre public de prendre l'avantage, je pense qu'au retour, on peut faire le dos rond pour se qualifier. Mais moi, j'ai confiance à l'équipe. On n'a pas peur de Botswana. Et on a envie de continuer sur notre lancée, je veux dire de la CAN passée. Et après, l'équipe est très jeune. En tout cas, j'ai le sentiment que cette équipe-là va faire quelque chose de grand, que ce soit avec moi ou sans moi. Parce qu'il faut le dire, le football, à un moment ou un autre, ça sera la fin. Mais je pense que cette équipe-là peut faire quelque chose de bien. Ouais. C'est pour vous dire, je suis bien avec eux, je suis le grand frère. Mais bon, il n'y a pas ces barrières-là entre nous et moi je les prends comme moi. Mais voilà, on est pareil, c'est le football. Dans le football, la stabilité est très très importante parce que pour la cohésion de l'équipe et l'entente avec les joueurs, avec l'encadrement, même avec la Fédé elle-même. Et c'est très important. Donc je ne suis pas pour le changement. Maintenant, est-ce qu'il faudra changer l'entraîneur à quelques semaines encore d'un autre match? Moi, j'en sais rien. De toute façon, à cette question-là, il faut poser à la fédération. Moi, je suis footballeur, je suis joueur, je ne suis pas ni entraîneur ni dirigeant. C'est à eux de décider ça. Mais moi, je ne suis pas pour le changement d'entraîneur tout le temps. Avec les joueurs, la plupart, c'est mes petits frères. C'est mes petits frères. Et j'ai pris l'exemple de Sama souvent parce qu'il est venu tout petit à Lens, son père me l'a confié. Donc c'est pour vous dire que, voilà, Dribalon, tous les autres. Mais moi, ce que je peux dire tout simplement, que l'équipe, elle est très soudée et très solidaire. Il n'y a pas de... On a vu l'équipe depuis un certain temps qu'il y avait quelque chose qui avait changé et c'est pour ça qu'il y a les bons résultats. Donc moi, mon rôle, c'est d'être avec eux, surtout d'éviter les erreurs qu'on a fait avant. Et un appel à ceux qui pourraient désister avec le départ d'Alain Giresse? Non. Personne n'a désisté après le départ d'Alain Giresse. Alain Giresse, c'est un Français, il est venu, il a été l'entraîneur de l'équipe nationale. Les autres, ils n'ont pas refusé parce que Giresse est parti. Il faut faire attention parce que ça, c'est très grave. Et Cédric, il n'est pas venu, c'est compréhensible. Il était en fin de contrat, il a 33 ans. C'est un footballeur, c'est un métier comme un autre. S'il faut louper 2 matchs pour son avenir, il faut accepter. C'est pareil pour Beka, il avait mal à l'œil. Samba Diakité, je l'ai vu avant, il avait mal au foie. Donc personne n'a désisté de l'équipe nationale à cause de Giresse. Non, ça, il ne faut pas le dire ça. Vous avez discuté avec ces joueurs-là? Mais bien sûr, ça, il ne faut jamais le dire, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, quel est l'élan? Bon, je pense que tout le monde, s'il n'y a pas de blessés, en comptant sur Poli, sur Cédric, et sur tout le monde,
Et de toute façon, tous les joueurs professionnels du Mali, c'est lui qui peut jouer pour son pays, apporter quelque chose pour son pays, il faut l'appeler, peu importe qui. Parce que ce qu'on veut, c'est les résultats, c'est pas tel ou tel, non. C'est les résultats qui comptent. C'est lui qui peut faire l'affaire de l'équipe, il faut l'appeler. Et s'il mérite de jouer, il faut le faire jouer, et tout simplement. Voilà, nous vous remercions Seydou Keita et nous vous souhaitons surtout une excellente chance en Chine afin de relever bien d'autres défis.